Honorine Kinsiona et moi, Yann Cash, sommes déjà à bord et nous vous invitons déjà à nous rejoindre pour passer des très bons moments ensemble avec nous, mesdames et messieurs. Merci d'être déjà là. Merci de nous accompagner pendant ces 2 heures qu'on doit passer, bien sûr, ensemble avec nous. Et je souhaite déjà la bienvenue aussi à Honorine, avec qui on aura à vous tenir compagnie durant toutes ces 2 heures du temps. Bienvenue Honorine Nashka. Merci beaucoup Yann Cash. Salut aimables téléspectateurs. Nous sommes encore dans la joie de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour passer ces très bons moments. 2 heures d'affilée, 2 heures d'information, 2 heures de divertissement, 2 heures de gaieté. Donc nous sommes là, vous allez découvrir sur votre demande. Notre tranche d'aujourd'hui est si spéciale parce que nous allons découvrir beaucoup de choses au travers de ce numéro. Restez là devant vos postes téléviseurs pour découvrir cela. Sur votre demande, nous avons effectué aussi des descentes sur terrain. Vous allez vraiment apprécier. Nous sommes là avec Yann Cash. Vous allez tout découvrir, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Honorine. Nous l'appelons vraiment, selon nous, hein, chez nous, à ces postes de télévision HK. Affectueusement, nous l'appelons comme ça. Alors, permettez-moi de l'appeler HK, Honorine Kinsiona. Merci, je crois que Honorine a tout dit. On doit passer des moments de gaieté, les moments d'anti-stress, surtout que nous sommes pendant la période de confinement, une période qui est un moment de bête noire pour beaucoup, un moment très compliqué, mais vous et nous ensemble, nous allons passer un moment très merveilleux, surtout très délicieux. Sans plus tarder, HK, nous allons prendre la première rubrique de cette émission, qui est l'intermède musical. Okay. Aujourd'hui, apparemment, on a une surprise, hein, d'une manière... Oui, une surprise comme on l'avait déjà annoncé, Yann Cash. Donc, il s'agit bel et bien de la musique classique. Nous devons nous mettre au parfum de la musique classique. C'est pourquoi nous vous proposons de suivre ce concert de l'OSK et on se retrouve juste après. Play.
d'excellents retours sur ces plateaux. Comme je le disais, je sais qu'ils sont déjà très nombreux. Vous avez un invité spécial. Ok. Il y a Trans Oyo, comme on a eu monsieur héritier, Ok. vous allez pas naître, tout ça qui Ok, reportage, ok. moi qu'on a eu. Tolanda ba amoureux à musique classique, biso no sotolingaka oyo to bengi bongo la symphonie. Toyoka monsieur héritier oyo azali vraiment moto monene aye maîtriser la musique classique donc tolanda et puis tokutani mbala ya sima. Ok. Je m'appelle Héritier Mayimbi Mbwangi. Je suis le premier violon dans l'orchestre symphonique kimbanguiste, mais aussi enseignant à l'Institut national des arts. Dans cet orchestre, je suis violoniste, comme je l'ai dit, le premier violon. Donc je joue à cet instrument que vous voyez entre mes mains, qui est le violon. Et hormis cela, je suis en même temps un des encadreurs ou sinon des formateurs pour cet instrument, le violon. L'orchestre symphonique kimbanguiste, c'est, je dirais, le plus grand orchestre noir au monde, mais aussi le plus grand, ou sinon l'unique dans l'Afrique subsaharienne. Et cet orchestre a été créé depuis 1994. Et c'était exactement le 3 décembre de cette année-là que l'orchestre a fait son premier concert inaugural. Et cet orchestre continue à exister jusqu'à présent. Eh bien, il y a toute une histoire à raconter et je pense que certains ont déjà quand même eu la chance de suivre l'histoire de l'orchestre symphonique kimbanguiste, puisque c'est tout à fait une aventure qui a commencé par des formations autodidactes, par achat des instruments avec le moyen de bord et qui finalement, au fil du temps, a eu l'image qu'il a aujourd'hui. La symphonie kimbanguiste compte aujourd'hui prestations à travers le monde, que ce soit ici en RDC, en Afrique, en Europe, aux États-Unis et même en Asie à travers son chef d'orchestre Armand Diangenda Wabasolele. Donc l'orchestre n'est plus cet orchestre d'hier qui n'était qu'entre ces quatre murs de Monkoto, où se trouve son siège, ou ces quatre murs de Kinshasa. Donc c'est aujourd'hui un orchestre qui a voyagé à travers le monde, qui fait quand même l'écho à travers le monde. C'est difficile. La réalité actuelle vraiment empêche tout le monde, je pense. Et surtout dans le secteur musical, c'est très difficile parce que la musique exige, la musique professionnelle je dirais, exige un travail régulier. Et l'orchestre symphonique kimbanguiste, bien que c'est un orchestre amateur, mais sa façon de faire est en train de voisiner la dimension professionnelle. Parce que c'est un orchestre qui travaille régulièrement, qui travaille pratiquement tous les jours, que ce soit pour les répétitions générales ou les répétitions partielles. Alors ça nous exige une certaine discipline où
le musicien doit tout le temps toucher à leurs instruments. Ils doivent tout le temps se retrouver ensemble pour travailler. Mais la réalité actuelle nous empêche à faire cela. Mais nous ne pouvons pas croiser les bras parce que un musicien qui va croiser ses bras 1 mois, 2 mois, 3 mois sans toucher à son instrument, c'est dangereux, c'est très dangereux. Et pendant ce temps, nous avons organisé un programme de travail individuel où chacun, là où il se retrouve, peut quand même faire quelque chose. On travaille à la maison, ceux qui ont des instruments travaillent avec leurs instruments, ceux qui chantent, qui ont leur voix, chantent, mais suivant un programme donné. Parce que nous savons qu'après ça, il y a des programmes qui nous attendent. Il y a des programmes, il y a des prestations qui nous attendent. Donc on ne peut pas baisser les bras. On continue à travailler et malheureusement pour nous, nous n'avons pas assez de moyens avancés sur le plan numérique pour arriver à organiser des répétitions en ligne comme le font d'autres orchestres sous d'autres cieux. Mais de notre façon, nous essayons quand même de faire quelque chose. Les musiciens passent de temps en temps pour récupérer le matériel, pour récupérer les nécessaires et travailler de façon individuelle à la maison. La formation dans l'orchestre symphonique kimbanguiste, avant, c'était destiné essentiellement aux musiciens qui pouvaient jouer dans l'orchestre. Et ça, la raison en était que on n'avait pas des infrastructures pour organiser la formation et recevoir tout le monde. Alors, on ne pouvait que recevoir un certain nombre d'enfants ou de gens, à peine une vingtaine, une trentaine ou quarantaine. Donc, la formation était destinée qu'aux enfants ou aux jeunes pouvant jouer dans l'orchestre pour assurer la relève de l'orchestre. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, pas depuis un certain temps, mais depuis toujours, nous avons des demandes des parents qui viennent déranger le maestro Armand Diangenda, qui est le créateur de l'orchestre symphonique kimbanguiste, de recevoir aussi leurs enfants, donc des gens qui ne sont pas des kimbanguistes. Mais vu la réalité dont je viens d'évoquer tout à l'heure, par rapport aux infrastructures, on ne pouvait pas recevoir tout le monde et le maestro a pu réfléchir rapidement à une solution. C'était quoi la solution? De construire une école de musique. L'école de musique que nous sommes en train de construire actuellement, c'est exactement pour recevoir tout le monde. Tout le monde, quand je dis tout le monde, sans distinction des religions, des races, ni de quoi que ce soit. Et là, nous allons disposer de formations pour tout le monde. Et à la fin, chacun pourrait aller jouer où il veut. Ce que je dirais, c'est d'inviter de plus en plus la jeunesse congolaise en général, et plus particulièrement la jeunesse quinoise, à s'approcher à cette musique qui est la musique classique. Je ne vais pas dire que les autres musiques ne sont pas importantes. Si toute musique est importante, mais c'est bon aussi de découvrir d'autres musiques.
Nous avons notre musique à nous, la musique congolaise, la rumba congolaise, que nous aimons tous. Mais apprendre aussi autre chose n'est pas mal. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de découvrir cette musique que nous appelons la musique classique, qui peut aussi nous aider à améliorer certaines choses, même dans nos musiques. Okay? Parce qu'aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Il y a finalement des croisements partout, dans tous les sens, dans tous les domaines. Hybridation, il y en a partout, et dans le sens vraiment positif. Donc, nous pouvons en même temps faire nos musiques, que ce soit nos musiques du terroir, que ce soit la rumba, avec la musique classique, ou le jazz, comme d'autres le font aussi, toujours ici à Kinshasa. Et d'ailleurs, nous faisons la musique classique, mais nous essayons de le faire aussi à notre manière, donc à la manière congolaise. Quand je dis à la manière congolaise, cela veut dire nous essayons d'écrire nos œuvres partant de nos musiques traditionnelles, donc nos chansons du terroir. Je vous donne l'exemple de l'œuvre du maestro Armand Diangenda Wabasolele, intitulée Mon identité, qui est tout simplement un thème de musique du terroir développé, orchestré, harmonisé pour un orchestre symphonique. Évidemment, c'est ça, ce que nous voulons donner comme une autre image de notre pays, de nos capacités, de tous nos potentiels. Ah oui, il y a, je ne dirais même pas la probabilité, mais nous sommes disposés à collaborer avec n'importe quel artiste. Nous faisons la musique, nous sommes des artistes et nous sommes là pour faire la musique avec tout celui qui veut le faire avec nous, bien sûr. Et il y a déjà des artistes avec qui nous avons collaboré, que ce soit au niveau international ou ici au niveau local. Je peux citer comme le fait Papa Wemba, avec qui on avait déjà un projet de travailler sur ces chansons, mais le réécrire pour un orchestre symphonique. C'était vraiment un projet magnifique, mais malheureusement, nous n'avons pas pu l'achever, nous n'avons pas pu le mettre à l'œuvre, puisque Papa Wemba est parti vraiment tôt. C'était juste à la veille de sa mort que nous étions
qu'on venait avec le maestro Armand de lui rendre visite chez lui pour discuter sur les faisabilités déjà techniques, puisqu'il y avait déjà des avancées sur d'autres plans. Et finalement, Papa Wemba était parti. Donc, on n'a pas pu achever ces projets. Mais il y a aussi Lokwa Kanja, avec qui on a eu à faire quelque chose, quelques de ces chansons que nous avons orchestrées avec l'orchestre symphonique. Et au niveau international, il y a des musiciens comme Peter Gabriel, avec qui nous avons eu à faire des prestations. Il y a Herbie Hancock, et il y a Bono, c'est un musicien américain. Voilà. Et il y a pas mal d'orchestres aussi étrangers au niveau de l'Europe, même aux États-Unis. J'envoie mes salutations à tous les fans de la musique classique et plus particulièrement aux amoureux ou aux fans de l'orchestre symphonique Kimbanguiste. Excellent retour, chers téléspectateurs. Vous avez vous-même entendu Monsieur Héritier. Comment est-ce qu'il se prépare pendant ce temps de confinement? Vraiment, c'est très très important de maîtriser la musique classique, de comprendre la symphonie, parce que lorsque nous maîtrisons toujours notre musique de doum doum doum, nous devons aussi maîtriser la musique professionnelle. Bomoni bino moko ba élément, il y a instrument, il y a simbi nenga tangeli bino nenga démontrer bino to kindenge to bini ndenge tobini lokwa toza na église moko boye tozongi su na kati église tozongi su na kati ba pensée to kolisi ba pensée. Donc musique ezaka lo moko toyo kakango la musique est agréable à l'oreille, donc parce que passer ba bon moment, ba très bon moment toyebi ke bino bozalaki na biso bo sepeli pe na musique oyo et partenariat na bato nyonso ezali na yango malamu, même na c'est possible télévision. Tona bato oyo bodali komona pe na kati ya c'est possible télévision Yann 4.